Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, notre bonne vieille première division française possède depuis quelques années une image quelque peu écornée. Afin de conforter dans l'idée de tonton Patrick qui ne jure que par la première ligue, et seulement la première ligue, je vous présente les pires records de notre chère et belle ligue. Chaque championnat a son boucher. Les Anglais ont Roy Keane, l'Espagne a Sergio Ramos, mais qu'importe, la Ligue 1 n'a pas à rougir, puisqu'elle possède également des chatouilleurs de chevilles. Avec 16 cartons rouges, les numéros 1, puisqu'ils sont deux, sont les bien connus Cyril Roll et Cyril Jeunechamp. Autres champions comme on les aime, le joueur ayant récolté le plus de cartons rouges lors de la dernière décennie sur les 5 grands championnats, est un milieu de terrain bien connu de la Ligue 1, Yannick Cahuzac. Si beaucoup ont en tête quelques gifles mémorables comme le 8-0 de Lyon infligé à Marseille en 1997 ou le 9-0 du PSG à Guingamp en 2019, ce ne sont pas pour autant les plus grandes et larges victoires. La numéro 1, une victoire de Sochaux à domicile 12 buts à 1 en 1935 contre Valenciennes. Le PSG n'a qu'à bien se tenir. En parlant du club de la capitale, il n'est pas non plus le moins bien loti, puisqu'il détient un autre record, celui de la plus large victoire à l'extérieur. C'était en 2016 contre le bon dernier, la faible équipe de Troyes. Un petit 9-0, comme on les aime. En 1966, le club du Stade Français, avec 18 buts inscrits au total sur toute la saison, a sans le savoir réussi à terminer pire attaque de l'histoire de la première division française. Bref, c'est pas glorieux. De plus, le club parisien avait finalement été relégué, sans surprise. Marquer 18 buts et être relégué, c'est dommage, mais qu'en est-il de la pire attaque en Ligue 1 de clubs non relégués? Au poste de vainqueur, nous comptons 2 prétendants. Le premier, Le Havre, avait terminé la saison 98-99 avec au compteur 23 petits buts et une attaque de feu emmenée par Jean-Michel Lesage, Lionel Prat, Cyril Pouget ou encore Stéphane Sanson. Cependant, on ne peut pas les classer premier, puisque la Ligue 1, appelée Première Division à l'époque, se jouait encore à 18 clubs. Le championnat comptait donc 34 journées, soit 4 de moins que la formule actuelle. Notre second prétendant s'appelle le GF38, alias Grenoble. En effet, lors de la saison 2008-2009, les joueurs du Stade des Alpes s'étaient maintenus avec 24 réalisations au total, bien emmenés par un Daniel Morera en fin de carrière, sans oublier des joueurs comme Pierre Boyat, Laurent Courtois et pour terminer Eliade Grandin, ancien grand espoir du football tricolore, qui évolue désormais à Grimsby Town, en 4ème division anglaise, après un parcours peu glorieux. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'ai sûrement oublié des records qui vont vous paraître flagrants, mais je m'en excuse sincèrement et je vais juste te demander de t'abonner, de liker et puis de partager la vidéo. Sur ce, bah à la prochaine, salut.